Les demi-finales tant attendues de la Ligue des Champions ont commencé hier soir avec un match entre Arsenal et le PSG. Un match très attendu, une année et une compétition très attendue pour le PSG et donc pour ce match-là, pour le match aller de demi-finale de Ligue des Champions, c'est parti pour le débrief. Avant de commencer le débrief et l'analyse du match, je voulais revenir un peu sur la forme des deux équipes avant ce match-là. Du côté du PSG, depuis le match retour de quart de finale de Ligue des Champions face à Aston Villa, ils avaient joué 3 matchs. Sur ces 3 matchs, il y a eu une victoire, ensuite un match nul et une défaite le week-end dernier. Donc forcément, c'est pas forcément des résultats flamboyants et surtout c'est des résultats qui ont lieu après des prestations peu convaincantes du PSG où on a vu peu d'intensité mise dans le jeu, où on a vu des joueurs qui se donnaient pas à 100%. Donc moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai surveillé sur ce match-là parce que ne pas se donner à 100% en Ligue 1 quand le titre est déjà acquis pour se consacrer à la Ligue des Champions, c'est tout à fait normal. Donc je voulais voir si c'était juste cette raison-là ou s'il y avait quelque chose d'autre derrière pour le PSG. Et donc c'est un point, l'intensité mise dans le jeu, c'est un point que j'ai particulièrement regardé du côté du PSG. Du côté d'Arsenal, c'était un peu la même chose et j'ai un peu fait attention à la même chose parce que c'est un peu le même cas de figure. Alors eux, ils ont joué seulement 2 matchs depuis le match retour face au Real Madrid et ça s'est soldé par une victoire et un match nul. Et c'est un peu pareil, les résultats sont meilleurs parce qu'il n'y a pas de défaite, mais c'est pareil, l'intensité était pas incroyable de leur côté non plus, on n'avait pas une équipe qui resplendissait. Et c'est la même chose que le PSG, le titre était perdu, pour moi il n'y avait pas de raison pour eux de se donner à 100% en première ligue, donc pour moi, pour les deux équipes, c'était un peu ce que je voulais voir. Si c'était seulement passager et parce qu'il n'y avait plus rien à jouer en championnat, ou si c'était un vrai problème de fatigue ou de tactique, de schéma tactique mis en place. Et donc, pour commencer le débrief, du côté du PSG, j'ai trouvé qu'on a eu quand même 2 mi-temps bien différentes. La première mi-temps a totalement balayé les doutes que j'aurais pu avoir parce que on a eu une première mi-temps où le PSG s'est donné à fond, où ils étaient très bons en pressing collectif, où ils faisaient tout pour récupérer le ballon très très haut et pour contrôler le jeu. On voit d'ailleurs que le PSG a eu une grosse possession pendant la première mi-temps et que au niveau des duels, c'est quand même eux qui ont réussi à être le plus répondant et qui ont réussi à contrôler le milieu de terrain grâce à ça. Et ça a payé puisque le PSG a marqué quand même assez tôt avec des joueurs qui sont très bien placés et qui réagissent bien les uns aux autres, qui arrivent à lire le jeu, notamment Dembélé qui fait des déplacements très très beaux ces derniers temps en Ligue des Champions et je trouve ça plutôt beau à voir. On a une équipe qui n'hésite pas donc à jouer collectivement, à presser, à récupérer haut, à varier son jeu aussi parce que on voit que ça joue beaucoup sur les côtés, qu'il y a eu beaucoup de renversements de jeu, que ça n'hésite pas non plus à jouer dans l'axe. Donc pour moi, sur cette première mi-temps, le PSG a été presque parfait. Il y a eu 2 moments un peu compliqués à gérer pour eux, mais sur l'intégralité de la première période, ça a été du très beau jeu et un PSG qui donc est dans l'intensité. Le problème de cette intensité, c'est qu'elle est compliquée à garder pendant 90 minutes et j'ai noté 2 moments de changement. Le premier intervient à la 17e minute après un penalty non sifflé pour le PSG et pour moi, ce moment-là, ça montre que le PSG peut-être que mentalement, il manque quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas la fatigue du match qui pose problème. À ce moment-là, le problème, c'est que les joueurs ont l'air frustrés et revivent toujours ce penalty non sifflé et donc ils se déconcentrent totalement et perdent la possession du ballon. Alors certes, ça dure 5 minutes, mais en 5 minutes, il peut se passer beaucoup de choses et Arsenal aurait pu marquer 1 voire 2 buts. La défense a été très très dépassé et a eu beaucoup de mal à gérer les joueurs d'Arsenal, les attaquants d'Arsenal. Donc certes, ce moment de panique, ce moment de déconcentration a pas duré longtemps, mais c'est ces moments-là qui peuvent faire perdre un match. Donc pour moi, ce moment un peu de déconcentration parce que l'arbitre n'a pas sifflé ce qu'il aurait dû siffler
À ce niveau-là, si on veut gagner la Ligue des Champions quand on est le PSG, c'est pas forcément possible. Et j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Pour moi, le PSG a fait de gros efforts mentalement sur les dernières années. Il n'y a pas eu de remontada pour le moment du côté du PSG. Et donc, pour moi, ça montre qu'il y a un peu quelque chose qui a changé au niveau mental. Mais ces moments-là, ces 5 minutes de déconcentration montrent pour moi que le problème est pas totalement géré et pas totalement évacué. Le deuxième moment de changement, pour moi, là, cette fois, c'est un changement qui est dû à l'intensité mise dans le jeu parce qu'il a lieu en fin de première période, c'est-à-dire sur les 10-15 minutes, si on veut être un peu méchant, en fin de première période, où là, le PSG, pareil, perd la possession du ballon et semble totalement dépassé défensivement. Mais là, je pense que ça n'a rien à voir de mental, c'est juste que mettre une intensité pendant 40 minutes, 45 minutes, presser haut, récupérer la balle haute, essayer de jouer en contre-attaque pour marquer, forcément ça prend de l'énergie, ça pèse sur le physique des joueurs. Donc pour moi, ce moment de perte de ballon et de perte de contrôle, elle est pas mieux que plutôt dans la première période, mais elle est plus explicable et c'est aussi très compréhensible. Le plus important, c'est que le PSG a réussi à garder le score. Maintenant, du côté d'Arsenal, pour cette première période, j'ai trouvé que Arsenal manquait, je sais pas si c'est d'envie, mais en tout cas manquait d'intensité et de volonté de jouer de l'avant. Tout simplement parce que Arsenal, n'oublions pas qu'ils jouaient à domicile. Ils jouaient devant leurs propres supporters, dans un stade qu'ils connaissent par cœur. Pour moi, ils auraient dû faire plus. Alors après, bien sûr, le PSG, par sa récupération haute, par sa façon de jouer, les a empêchés de faire ça. Mais par exemple, sur les moments forts, Arsenal aurait dû marquer. Peut-être pas sur le premier où il y a eu que 5 minutes, mais en fin de première période, pour moi, Arsenal aurait dû marquer. Alors ça, c'est pas forcément un manque d'envie ou un manque d'intensité, mais tout simplement un manque de pragmatisme devant le but, et c'est ça qui a porté préjudice à Arsenal sur ce match-là. Mais pour moi, oui, Arsenal aurait dû faire plus, même dans les temps un peu plus faibles. Je trouve que Arsenal se repliait trop défensivement, trop vite. Et pour moi, je m'attendais quand même à un peu mieux du côté d'Arsenal. Quand on voit au début de la première période, la défense, elle est totalement dépassée. Sur le but du PSG, Dembélé se retrouve tout seul dans le rond central et peut avancer comme il veut pour se retrouver très proche des cages de Raya. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est pas possible. Ton milieu de terrain, surtout quand tu es à domicile, tu ne dois absolument pas le laisser avec un aussi gros espace, tu dois le tenir, tu ne dois pas permettre à un joueur d'être tout seul et de pouvoir faire 20 mètres de course. Donc pour moi, il y a eu un gros problème de ce côté-là, et ce problème, on le voit aussi dans le nombre de duels gagnés. Pour moi, Arsenal n'a pas mis assez d'intensité. Défensivement, on a vu que ça a été très compliqué pour eux pour la première moitié de la première période, où ils avaient beaucoup de mal à défendre, surtout sur les côtés, et donc leur solution c'était de faire énormément de fautes. Et ce qui nous montre ça, c'est Timber face à Kvara, qui a été totalement dépassé, qui ne savait pas comment défendre sans faire de faute. Et donc pour moi, c'est un peu cette situation entre ces deux joueurs qui résume la première période d'Arsenal. Si la première période a été quand même assez intéressante et assez intense et assez mouvementée, la deuxième période, ça n'a pas été la fête de partout et à tous les moments, parce que j'ai trouvé qu'on a eu une deuxième période quand même assez ennuyeuse, et c'est là où je remets un peu le fait que Arsenal manque d'envie, parce que le PSG décide de ne plus faire de jeu, de ne plus donner les efforts pour faire le spectacle comme en première période. C'est compréhensible parce qu'ils mènent de 1 but à l'extérieur dans un stade où c'est pas forcément simple d'avoir l'avantage. Donc pour moi, c'est normal si ils arrêtent de jouer. En revanche, Arsenal, ils sont derrière au score, ils sont à domicile. Pour moi, il aurait fallu mettre plus. Surtout qu'on voit que le PSG a fourni beaucoup d'efforts, qu'ils ont du mal aussi à se remettre dans le match en revenant des vestiaires, parce que Arsenal réussit à marquer hors jeu, mais réussit quand même à s'approcher suffisamment des cages pour que le ballon rentre. Donc pour moi, Arsenal aurait dû plus pousser, aurait dû plus essayer, parce que je pense que pour Arsenal, il y avait la possibilité de marquer. Surtout qu'on voit que la défense, elle est pas
exceptionnelle du PSG. Je trouve que c'est un sujet qui revient souvent dans mes vidéos. La défense du PSG, c'est pas la défense qui m'inspire le plus confiance. On voit notamment que sur les côtés, ça a été compliqué. Saka, pour le gérer sur les côtés, ça a été compliqué. Donc, pour moi, il y avait la possibilité pour Arsenal de plus accrocher le jeu, de plus aller accrocher le PSG, de plus pousser pour essayer de marquer. Alors certes, ils ont eu des occasions parce que pendant une longue période en deuxième mi-temps, c'est eux qui ont eu le plus de tirs. Mais voilà, il manque un buteur, il manque quelqu'un qui va mettre le ballon au fond des filets sur les occasions qu'ils ont. Et donc pour moi, c'est un peu ce qui fait défaut sur ce match-là, c'est un peu le manque d'envie d'Arsenal. Pour la deuxième période, du côté du PSG, je suis un peu partagée. Parce que d'un côté, oui, j'aurais aimé voir le PSG marquer un deuxième but, j'aurais aimé les voir aller plus de l'avant, mais en même temps, c'était pas trop à eux de pousser et ils ont essayé de jouer en contre-attaque et ils ont eu quand même pas mal d'occasions en fin de match. Et là aussi, c'est juste qu'il faut s'appliquer sur le dernier geste et sur le pragmatisme devant les cages, sinon ils ont eu ces occasions. Et donc ça fait que je suis un peu partagée, parce que d'un côté, oui, je trouve que c'est tout à fait normal si ils ont essayé de garder le score. Et d'un autre côté, je me dis, une avance d'un but, c'est pas forcément grand-chose. Peut-être aller en mettre un deuxième, ça donne un plus gros avantage pour le match retour. Mais je trouve que la manière dont la deuxième période a été approchée est pas du tout honteuse et pas du tout à reprocher au PSG, parce qu'au final, ils arrivent à tenir le score, ils arrivent à retourner à Paris avec l'avantage pour le match retour. Le match retour va être à domicile dans une très bonne ambiance, avec un Arsenal qui va être obligé de se découvrir pour aller marquer. Donc ça peut aussi permettre au PSG de se créer des occasions et de profiter des espaces que Arsenal va forcément mettre derrière. Donc pour moi, il n'y a rien de dramatique sur cette deuxième période. À souligner encore une fois, et je veux en parler parce que Donnarumma a encore fait un très gros match et c'est grâce à lui que le PSG réussit à retourner à Paris avec l'avantage au score, et donc je voulais le noter. Donnarumma en Ligue des Champions, c'est du très très gros niveau sur les derniers matchs, donc je voulais le noter. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu, et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, puisqu'il y a la deuxième demi-finale aller à débriefer, et donc je vous dis à très bientôt, et salut!